Bonjour tout le monde, pour ce nouveau tutoriel dédié à Cinema 4D, on va apprendre à réaliser un texte avec effet de bave, de glu ou de morph comme vous voulez. Voilà un peu les résultats. On va également apprendre à faire l'animation. Alors je vous montre rapidement la chose. Donc dans ce tutoriel, nous allons d'abord commencer par paramétrer un texte. On va préparer un texte pour la glu. On va le couper en deux. On va bien tout préparer. Ensuite, on verra comment créer la bave, la glu, la morve. Et on le lira au texte pour que ça fasse plus qu'un avec les lettres. Et ensuite, on verra la texture et l'animation. Je vous montre rapidement un peu tout ça. Donc quand je clique sur B, j'ai le contrôle sur chacune de mes lettres, comme ceci, avec la bave qui suit bien. Pareil pour la rotation. Exactement la même chose pour la lettre du bas. Ensuite, on a la possibilité également d'utiliser les autres lettres comme on le souhaite. Et nous allons aussi faire des sliders d'animation pour la glu. On a tout un tas de sliders qu'on a préparés. Ok, l'épaisseur, les déplacements sur les côtés ou à l'arrière. On peut également aller dans le positif ou dans le négatif. Ça, rien ne nous empêche d'avoir le contrôle maximum. Ensuite, on verra rapidement, très rapidement, la lumière et l'animation, le rendu. Mais bon, ça, c'est pas vraiment d'actualité sur ce tutoriel. Allez, sans plus tarder, on ouvre une nouvelle fenêtre et on commence. C'est parti, on va mettre en place notre texte. Mot graphe, mot texte, affichage, ombrage de goût en ligne, profondeur 50 cm, texte en majuscule, bave, police. Alors j'ai téléchargé une police qui s'appelle Pink Rocket, qui est gratuite sur internet, adaptative, couvercle. Alors couvercle et biseau pour les deux, avec un rayon de 1, histoire de... Maintenant, je vais convertir mon mot texte en objet dynamique. J'ouvre toutes les fenêtres et je vais également convertir en objet chacune de mes lettres. Je sélectionne B, Shift enfoncé, je sélectionne l'autre B, clic droit, connecter les objets, plus supprimer. Je fais la même chose pour chaque lettre. Je supprime les tags qui servent à rien. Je sors mes 4 lettres du mot texte. Je supprime le reste. Je renomme mes lettres sans le 1. Ok, on va pouvoir commencer la découpe avec B. Je sélectionne B, mode de points. Maillage, outil de création, couteau linéaire. Dans ces paramètres visibles uniquement, on décoche. Ligne unique, on coche. Je viens sélectionner mon point qui se trouve ici. Je maintiens Shift enfoncé pour avoir une découpe droite. Et je viens sélectionner la dernière arête. Pinceau de sélection pour valider. OK. Je vais faire les 3 autres lettres d'une seule traite. Je sélectionne mes 3 lettres. Couteau linéaire, toujours avec les mêmes paramètres. Je viens me mettre à hauteur de la première découpe à peu près. Je sélectionne la première arête et je viens, en maintenant Shift enfoncé, à la dernière arête de E.
Ok. Alors, moi, ça me fait à chaque fois le même problème. Vous voyez, quand on fait une découpe, avec les paramètres qu'on a mis sur le couteau, normalement ça vous fait tout le tour. Mais avec moi, avec la lettre A, je sais pas pourquoi, ça m'oublie la petite découpe qui se trouve ici. Alors je vais la faire manuellement. À chaque fois, je la fais manuellement. Je sélectionne A, couteau linéaire. Je vais changer les paramètres visible uniquement. Je coche et limiter la sélection. Je coche. Et comme ça, je peux me faire ma petite découpe de ce point-là à celui-ci. Ok. Et là, on est bon. Alors maintenant, on va faire également, on va aligner cette découpe à la découpe de B, parce qu'on les a pas, elles sont pas vraiment alignées. Pour ça, je vais chercher la valeur des points de la découpe de B avec le rectangle de sélection. Je regarde en Y, donc la hauteur, c'est à 68 359. Je copie cette valeur et je vais venir la coller aux valeurs des points de découpe de chaque autre lettre. Donc là, je sélectionne A, je sélectionne les points de la découpe de A et je viens coller la valeur en Y appliquée. Pareil pour les autres lettres. Ok. Et là, ok. Alors, je vais venir désélectionner tous les points que j'ai sélectionnés. Hop. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va créer un objet neutre qu'on va appeler texte du haut. Je viens glisser mes 4 lettres à l'intérieur. Je vais dupliquer cet objet neutre en maintenant CTRL enfoncé et je vais renommer celui-là texte du bas, donc B. On passe en mode d'affichage avant et là on va masquer déjà le texte B. J'ouvre le texte du haut, je sélectionne toutes mes lettres en mode polygonal, pinceau de sélection, on décoche limiter les éléments visibles. Donc là, texte du haut, on va avoir que les parties du haut, donc on supprime les parties du bas. C'est parti, je viens faire une sélection de tous mes polygones du bas. Il me reste quoi? Il me reste ici. Ok. Là, c'est bon pour le texte du haut. On va faire la même chose pour le texte du bas, mais à l'inverse cette fois-ci. On va supprimer toute la partie du haut. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on voit bien en mettant les points en mode point qu'il faut optimiser. Du coup, on sélectionne nos 4 lettres du bas, maillage, commande optimiser, sauf qu'on vient chercher les paramètres, on vient décocher polygone et point. Et on fait OK. On fait la même chose pour les lettres du haut. On sélectionne les 4 lettres.
maillage, commande, hop, et OK. Là, on est bon. On masque les lettres du haut. Et on va venir ponter, fermer tous les trous des lettres avec l'outil ponter par arrête. Je sélectionne la première lettre B du bas. Maillage, outil de création, ponter en sélectionnant mode arrête. Et je viens fermer tous les trous de toutes mes moitiés de lettres. On passe à la lettre A. La lettre V. Et la dernière lettre E. Ok, on fait exactement la même chose, mais pour les lettres du haut. Je masque les lettres du bas, j'affiche les lettres du haut. Hop, je prends la lettre B et je continue. Alors, pensez bien à sélectionner les bonnes arêtes. Et la lettre E. Je fais mon petit demi-tour sauté. Ok. On peut rafficher les textes du B également. Alors maintenant, on a déjà fait pas mal de choses là. Notre texte est presque prêt. Qu'est-ce qui nous manque? Bah là, il nous manque d'un peu optimiser les axes pour l'animation future et tout le reste. Donc là, si je clique sur B en me mettant en mode objet, déplacement, alors j'ai pas le déplacement, faut que dans filtre, faut que j'affiche les axes. Ok, voilà, là j'ai mon axe de ma demi-lettre B du haut. On voit bien qu'il est positionné ici. Moi j'aimerais qu'il soit centré au niveau de ma moitié de lettre. Pour ça, je sélectionne B, maillage, centrer les axes, de l'axe A, ok, exécuter, et là, voilà, mon axe est bien replacé au centre. Je fais pareil pour toutes les lettres, exécuter, V, exécuter, E, exécuter, pareil pour les lettres du bas, exécuter, 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 et exécuter. Là c'est bon. Je vais faire l'axe qui regroupe toutes mes lettres à chaque fois. Donc je sélectionne texte du haut, Shift enfoncé, E. Là j'ai tout sélectionné.
mon axe il n'est pas bien placé, je vais dans du parent à exécuter. Et là, on est bon. Pareil pour le texte du bas, je sélectionne tout, du parent A, exécuter. On n'est pas trop mal, donc là si je prends toutes mes lettres avec le texte du haut, voilà, je déplace bien. Pareil pour le bas. Ok. Si je prends chaque lettre, vous voyez, pour la suite, pour l'animation, je peux également. Maintenant, on va placer toutes ces lettres, on va les placer au centre de notre axe principal. Je sélectionne toutes mes lettres du haut, plus le texte du haut, plus l'objet neutre. Dans X, je viens mettre 0, appliquer, et en Z également 0, appliquer. Je sélectionne pareil pour le bas, X 0, appliquer, 25, Z 0, appliquer. Là, on est bien au centre de notre axe principal de la scène. Je viens geler également. Alors, corde, je sélectionne tout. Tout gelé. Ok. Tout gelé. Ok. Ces textes, je vais les mettre dans un objet neutre texte pour mieux ranger tout ça. Ok. Chaque objet neutre, on voit bien que... Alors celui-là ça va, mais mes textes du haut, l'objet neutre il est pas terrible. Et l'objet neutre pareil du B, il est ici, il est pas très terrible non plus. Je passe en affichage avant. Je viens cocher ici activer axe, c'est-à-dire qu'on peut déplacer l'axe sans bouger l'objet. Il faut bien penser à le décocher après manipulation. Je sélectionne texte du haut et je viens le placer vers ici. Allez, on va mettre moins 180, moins 180. Appliquer. Ok. Tout gelé. Ensuite, je gèle tout. Pareil pour le texte du B. Je viens le déplacer à moins 180. Moins 180. Appliquer. Et je fais tout geler. On n'est pas mal du tout. Voilà pour cette première partie. Notre texte est prêt pour la suite. Maintenant, on va passer à la morve ou la bave, comme vous préférez. Allez, on passe à la seconde partie. Cette deuxième partie, nous allons créer la bave. La bave ou la morve, comme vous voulez, ou la glu. Donc, on masque, alors on ouvre notre texte, on masque le texte du haut pour l'instant, on n'en a pas besoin. On vient créer un plan. Alors ce plan en Z, alors la hauteur, on a dit que notre texte on l'a mis en 50, donc on va mettre 50, ok. Pour l'instant, on prend notre plan. Alors filtre, axe, il faut que j'affiche mes axes, voilà. Je lève mon plan un petit peu. Là, on a la hauteur. Maintenant, on va prendre la longueur. La longueur, on va venir s'arrêter au niveau de cette arête ici. Donc, j'augmente la longueur jusqu'à temps que j'arrive à peu près, voilà, un petit peu trop. Encore un petit peu, voilà, comme ça. Et
Là, j'arrive ici à peu près, c'est pas mal. De l'autre côté, on est un peu plus haut, mais c'est pas très grave. On va, de toute façon, on va couper tout ça. Ensuite, niveau des segments de largeur, on va essayer d'obtenir des cubes. Donc, j'augmente le niveau des segments. Je sais pas encore à combien on va se mettre. Allez, j'augmente un petit peu encore. 70. Je crois que c'est pas mal. Non, encore un petit peu. Histoire d'avoir des cubes. 80. Allez, 90. Voilà, 90. Oh, ouais. 100. Ok, j'ai mis 100 et 12 en hauteur. 100 ok. Ensuite, maintenant, on convertit notre plan. Et nous allons découper ce plan pour chaque lettre, faire un plan. Donc je passe en mode polygonal. Et je viens... Affichage, ombrage de Gorlin, c'est bon. Je viens supprimer cette partie-là, vous allez comprendre. Ok, je supprime. Ok, donc là on a le D. Maintenant on va faire le A. Le A, je supprime ces deux-là. Tac. Ok. Et ici je supprime ces deux-là. Ok. Ici je supprime ces 4 rangées. Allez, et celle-ci aussi. Là on est... Ah, non. Ici je supprime également. Hop. Ok, là on est pas mal. On n'est pas trop mal, mais on s'aperçoit que c'est un plan unique. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est un plan pour chaque lettre. Donc du coup, on va faire une scission de chaque plan. Pour ça, je sélectionne mon plan. Je viens sélectionner... Alors, on va commencer pour la lettre B. Je sélectionne tous les polygones de ce plan-ci. Maillage, commande, scission. Donc là, ça me crée un deuxième plan. Je supprime celui-ci. Hop. Et là, j'ai bien le plan que je vais appeler plan B. Non, excusez-moi, c'est le contraire, c'est l'autre, le plan B. Plan B. Et l'autre, c'est plan tout court. Ok, donc j'ai bien deux plans. Maintenant, j'ai ce plan-là et celui-là qui est à part. Je vais faire la même chose pour toutes les lettres. Donc je reprends mon plan. Là, je sélectionne tous les polygones du plan A. Ok. Et je fais pareil, maillage, commande, scission. Je l'appelle... alors, oups, je le supprime déjà. Avant de faire autre chose, je supprime le plan que je viens de... Hop. Et donc là, voilà, mon plan A. Plan A. Et je continue avec le plan V. Maillage, commande, scission. Celui-là, il s'appelle... Oups. Bon. Plan V. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Plan V. Je n'oublie pas de supprimer celui que je veux. L'autre. Ok. Et là, le dernier plan. Merde. Maillage, commande,
scission. Je supprime celui-ci. Hop. Et plan E. Donc là, on a bien un plan pour chaque. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est... Alors, je prends mon plan B. On va un peu modifier les bouts. Donc là, je vais l'avancer ici. Oups, désolé, autant pour moi. J'ai coché activer axe, donc je décoche. Voilà. Là, je me mets ici. On n'est pas trop mal. Là, ici, on est bon. Le plan A. Ici, on est trop à l'extérieur, donc je viens sélectionner. Et je viens rentrer un petit peu. Comme ça. Ici, j'écarte un... Oups. Ici, je viens... attendez. Je vais faire autre chose. Plan A. Sélectionne le plan A. Non, on va faire comme ça. Allez. Je viens me mettre ici un peu. Je vais écarter celui-ci un petit peu plus là, comme ça. Histoire de partager un peu. Ok. Là, on n'est pas trop mal. Ici, on est bon. Là, le plan V, on n'est pas bon. Là, on est mieux. Celui-là, je décale un peu celui-ci. Comme ça. Ici, pareil, je le décale un petit chouïa. Ok. Et là, on est presque bon pour le plan E. Ok. Et là, ici, on est bon. Ok, là, nos plans sont pas trop mal. Ils sont adaptés à nos lettres. Je vais maintenant masquer le texte du haut. On en a plus le texte du bas. On n'en a plus besoin pour l'instant. Je sélectionne tous mes plans. En déplacement, je vais le déplacer en Y à 0. Je me remets à 0 en Y. Et voilà tout. On commence, alors on va faire lettre par lettre. C'est-à-dire qu'on va faire une technique. On va faire la technique pour la lettre B, ensuite la lettre A, la lettre V et B. Et on va faire tout d'une traite. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fini la lettre B, il faudra refaire toute la même chose pour les autres lettres. Alors, on commence par la lettre B. Donc, les trois autres lettres, on les descend pour l'instant. On n'en a pas l'utilité. On travaille juste sur la lettre B. Et donc là, il faut bien retenir le processus de création pour que vous puissiez refaire la même chose sur les autres lettres. Alors, une fois qu'on a notre plan, on passe en mode polygonal. Et là, on va créer on va faire des sélections de polygones. Alors, je vais vous montrer un peu les polygones. Voilà, on peut sélectionner des croix comme ça. Ensuite, des lignes de 2 par exemple. Ou des croix beaucoup plus grandes. Comme ceci par exemple. Alors là, il faut que j'enlève celui-ci. Ok. On peut créer des cubes ou des points. Voilà, on fait des petites sélections comme ça. Vous allez comprendre de toute façon. Ou des L, on peut faire des L également. Vous allez comprendre. Ah, mince. Faut maintenir Shift enfoncé si on veut pas perdre la sélection. Et là, je vais en faire une petite là, une petite ici et une petite là, comme ça. Ok. Donc là,
j'ai ma sélection. Maillage, outil de création, extrusion. On décoche couvercle et créer n-gone. Décalage, je vais mettre 30. Je appuie sur entrée. Donc là, on a notre décalage qui est fait. Je supprime les polygones du haut qui sont sélectionnés. Ok. Maillage, commande, optimiser. Je sélectionne polygone et point. Je fais OK. Alors là, on a optimisé. On n'est pas trop mal. Ce plan, je le duplique. Donc, hop. Et je passe en mode objet, modèle. Donc là, je suis à 30. Je vais mettre un moins et je vais faire appliquer. OK. Là, notre plan qu'on vient de dupliquer, c'est retourné. Et donc là, en hauteur, sur ce plan, on a mis 30. Donc, logiquement, il va falloir mettre 60 pour que ça arrive pile poil à ce niveau-là. Vous allez comprendre. Donc, en Y, hauteur, je vais mettre 60. Appliquer. Et là, on n'est pas trop mal. OK. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est lier ces deux plans ensemble pour que ça ne fasse plus qu'un. Je sélectionne mes deux plans, clic droit, vous connaissez, connecter les objets plus supprimer. Alors là, il nous reste quelque chose à faire pour les lier définitivement, parce que là, si je sélectionne un point, regardez. Ah. Bon, apparemment là, ça l'a fait, mais bon, vaut mieux quand même. Ce que je préconise de faire toujours, parce que je pense qu'il y aura quand même une couille si on le fait pas, c'est maillage, commande, optimiser. Ok. Là, on est sûr qu'ils sont liés parfaitement. Il n'y a pas de problème de points. Alors non, excusez-moi. Voilà. La couille, elle est là. J'avais oublié de vous dire ça également. Il y a une autre chose à faire avant de les lier. On revient en arrière. Juste avant de les lier. C'est là. Regardez. Vous allez comprendre. Si je fais sélection de polygones, là, les polygones, ils sont jaunes. Donc, ils sont dans le bon sens. Mais si je sélectionne mon autre plan et je regarde les polygones, ils sont bleus. Donc, ils sont dans le sens inverse. Donc là, il va falloir modifier ça. Donc, je sélectionne un polygone. Je fais CTRL A. Oula. Je sélectionne un polygone. CTRL A. Ça sélectionne tous les polygones. Je fais U et R. OK. Et là, ça nous a remis les polygones dans le bon sens. Inverser les normales. Je crois qu'on peut trouver quelque part dans les normales ici. Aligner les normales, inverser les normales. U et R, vous voyez. Ok, donc là, une fois qu'on a mis les polygones dans le bon sens, on est bon. Maintenant, on peut relier les deux. Là, je sélectionne les deux, clic droit, connecter les objets plus supprimer. Et je vais refaire cette fois-ci mon optimisation. Maillage, commande. Alors, bien entendu, pour ceux qui ne connaissent pas l'optimisation, il ne faut surtout pas avoir de points d'arrêt ou de polygone sélectionnés, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là j'ai un point, donc il faut que je le décoche pour pouvoir faire l'optimisation. Donc commande, optimiser, on est pas mal. Maintenant on va faire une découpe de chaque côté. Pour ça, il y a un outil très simple pour faire des découpes égales. Je sélectionne les arêtes, mode arête, je sélectionne ces arêtes-ci et les arêtes du bas, sans sélectionner celle du milieu. Je viens chercher maillage, outil de création, diviser les arêtes. Je décoche créer des n-gone. Donc là, décalage 50%, mise à l'échelle 100%, subdivision 1. Donc ça fait que là, si je clique n'importe où sur cette arête, ça va me mettre à 50%. Regardez, par exemple, si je clique ici, hop, voilà, ça m'a découpé la moitié. Et pareil pour celle du bas.
Donc là, on clique une fois et on est bon. Maintenant, on vient... alors notre plan, je vais le renommer plan B. Ok. Je viens maintenant glisser un lissage à l'intérieur. Vous voyez déjà, on commence déjà à apercevoir la bave. Ensuite, je viens glisser dans un subdivision. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à créer les sliders pour l'animation. Pour ça, on clique sur le plan, clic droit, propriété personnage, morphing de pose. Ok. Alors dans ce morphing de pose, c'est là où on va créer nos sliders. Du coup, on va passer en point ici, morphing de pose en point. Là, on aura toutes nos poses qu'on aura définies nous en bougeant des points. Et ensuite, on pourra les animer ici. Il y aura des sliders qui vont apparaître et on pourra les animer. Donc pour l'instant, on commence par la première pose. Donc la première pose, c'est la pose 0. On va créer une pose de... Alors je décoche pour l'instant la subdivision. Je viens sélectionner en mode point tous les points du milieu et je viens les descendre ici à peu près. Ok, je peux me remettre en vue normale. Alors maintenant, regardez ce que ça nous fait. Si je retourne dans morphing de pose, si je vais dans animer, vous voyez, notre première animation se fait automatiquement. Maintenant, ça a enregistré notre déplacement. Donc là, on est à 0%, on est en mode normal. Et si on va à 100%, voilà, ça va jusque là où on a déplacé nos points. Donc là, on peut déjà commencer à animer la bave comme ça. Donc là, pour l'instant, on remet à 0. On va créer d'autres poses, ainsi de suite, comme ça. Donc pour créer une nouvelle pose, on fait ajouter une pose. Et là, on va pouvoir venir directement modifier ce qu'on a envie de modifier. Donc là, qu'est-ce qu'on a envie de modifier? On a envie que ça se plie un petit peu. Donc on va faire une mise à l'échelle. Hop. Des 3 axes. Donc voilà, je fais une mise à l'échelle à peu près jusqu'à là. On vérifie, regardez, je vais vous montrer maintenant. Si je vais dans mon morphing animé, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a la pose numéro 1 qui s'est ajoutée et on peut, voilà, ainsi de suite, bouger les différentes poses. On peut également aller dans les négatifs ou beaucoup plus loin que 100%. Voilà. C'est ça qui est génial aussi, on peut vraiment augmenter les valeurs. Donc il n'y a pas vraiment besoin en fait de trop déplacer les points. On revient à 0 et on va créer 2 autres poses. Alors, il y en a une autre, ça va être... on va faire grossir, donc on ajoute une nouvelle pose. Et je viens sélectionner mon plan. Ok. Là, qu'est-ce qu'il nous faudrait? C'est... Ah oui. Alors là, c'est par polygone. Donc là, on va sélectionner nos polygones. Voilà. Tous les polygones du centre. Alors, vérifiez bien à limiter les éléments visibles décochés pour que ça sélectionne ceux derrière. Ensuite, mise à l'échelle, on décoche l'axe Y dans pinceau dans mise à l'échelle, dans les paramètres, axe de modélisation, orientation axe, normal, et selon les normales on coche. Et maintenant on va pouvoir faire notre mise à l'échelle comme ceci. Voilà. Là, ah mince, vous voyez, j'ai oublié de sélectionner un polygone. Alors je recommence. Faut que je sélectionne ce polygone là que j'ai oublié. J'espère que j'en ai pas oublié d'autres. Non. Ok. Bon, je peux recommencer. Hop.
Ok, maintenant je vérifie dans animer, voilà, j'ai mon troisième slider, c'est bon, ça fonctionne. On crée une nouvelle, ajouter une pause, cette fois-ci on repasse en mode point, déplacement, et là j'ai envie de déplacer par comme ça. Oups, que se passe-t-il? Ah oui, il faut que je remette en mode axe. Ici, dans axe de modélisation, remettre en mode axe. Et là, maintenant, je déplace sur le côté gauche. Ok. Animé. Voilà. Là, on est bon. Maintenant, alors là, pour le côté gauche, il n'y a pas besoin de faire le côté droit. Parce que si vous allez en négatif, voilà, ça va directement sur le côté droit. Donc là, ça nous fait les deux d'un coup. Maintenant, on va faire en arrière et en avant. Donc, ajouter une nouvelle pause. Et là, je déplace en arrière. Comme ceci. Ok. Animé. Et là, voilà. Maintenant, on a l'arrière et l'avant. Voilà. Donc là, on a toutes nos pauses. On est bon. Après, vous pouvez en créer d'autres. Hein, c'est à vous de voir. Mais pour le tutoriel, ça suffit largement. On a déjà pas mal du tout. Alors, voilà. Là, hop. 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 On peut grossir. Déplacer. Aller en arrière. Ainsi de suite. Donc là, pour nos sliders, c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la suite. Je crée un cube. Maintenant, on va, vous allez comprendre, ce cube, alors en Y, en hauteur, on avait dit 60. Donc, je vais mettre 60. En Z, on avait dit 50. Et en largeur, on va voir ça tout de suite. Alors, je me mets dans cette vue-là. Je déplace mon cube ici. Je déplace et je maintiens Shift pour voilà, venir caler ici bien la hauteur. Maintenant, en taille, voilà, je vais raccourcir le cube. J'essaie de raccourcir au mieux. On regarde si ça dépasse pas trop. Voilà, on n'est pas trop mal. Notre cube est pas trop mal placé. On est bien. Alors là, on va faire pour animer les deux en même temps, vous allez comprendre. Ce cube, je le convertis en objet. Maintenant, je viens personnage. Tac tac tac, articulation. Je viens créer une articulation. Je passe en vue avant, ce sera beaucoup mieux. Je déplace mon articulation ici, toujours sur l'axe 0, à peu près au milieu du cube, on n'est pas trop mal. Je duplique cette articulation que je déplace un petit peu plus au-dessus et je viens rentrer la deuxième articulation dans la première. Je duplique la première articulation vers le haut. Ok. Hop. Je soulève et je maintiens Shift enfoncé pour lier jusqu'à cette ligne là, la dernière ligne, l'articulation du dessous. Là c'est bon, donc en gros on a la première articulation qui est celle-ci et la deuxième qui est le bas. Maintenant on va lier le cube aux articulations, donc je sélectionne tout, personnage, commande, lier. Et là, ça nous a ajouté un tag. Ici. Donc ce tag, maintenant, regardez, si je sélectionne une articulation, donc la première articulation, et que je bouge, voilà, ça bouge mon cube en même temps. On peut le voir ici. Là, je bouge mon cube. Et pareil pour celle du bas. Ça bouge mon cube en bas. Maintenant,
on veut que ce cube soit lié au plan B, donc à la morve, et que ça agisse toujours avec nos sliders. Pour ça, il va falloir aller chercher dans ici un maillage. Ce maillage, je le glisse à côté du lissage. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, c'est une cage qu'on crée, et la cage pour nous, vous aurez compris, c'est le cube. Donc on vient dans maillage, dans la cage, on vient glisser notre cube. Ok. Ensuite, dans avancer, externe, on vient mettre surface pour que ça aille jusqu'à la surface. Ensuite, on coche auto initialiser. Et en principe, ah oui, et non, on n'a pas fini. Il faut cliquer sur initialiser. Et là, on est bon. On voit bien notre cube disparaît. Et là, vous allez comprendre maintenant. Si je fais une animation, si je bouge mon articulation, ok. Là, voilà, notre articulation bouge également avec notre bave. Et pareil, si on continue avec les poses, on peut également changer les poses et continuer à bouger. Donc là, on est pas mal du tout. Écoutez, je crois que là, on n'est pas trop mal. À ce niveau-là, on n'est pas trop mal du tout. Je vais faire... je crois qu'il n'y a plus rien à faire là pour l'instant pour la lettre B. Attendez que je vérifie que je n'oublie rien. Non, il n'y a plus rien à faire. Donc là, on va ranger un peu tout ça. Alors, je vais créer un objet neutre. Et je vais tout rentrer à l'intérieur, donc de la surface à là, je rentre tout dans l'objet neutre. Ok, là, je masque mon texte et je vais le renommer B. Ok. On va pouvoir passer à la lettre A. Donc là, tout ce qu'on vient de faire, il faut le refaire pour chaque lettre. Je vais faire avec vous la lettre A, pour que si jamais vous avez pas tout à fait bien compris, en plus comme celle-ci elle se divise en deux parties, mais vous allez voir c'est exactement la même chose, le même procédé. Je vais faire la lettre A avec vous et ensuite je vous laisserai faire les deux autres lettres. Je pense pas que vous allez avoir de difficultés après avoir fait ces deux lettres. Juste pour celle-là, je la fais encore avec vous et après on se retrouvera par la suite après pour la prochaine partie. Donc, alors là j'ai dit la lettre A. Hop, voilà, je prends la lettre A, enfin le plan A plutôt. Alors on avait dit quoi? On passe en mode polygonal. Je sélectionne des polygones, vous sélectionnez un peu ce que vous voulez. Des croix, des cubes, comme je vous ai expliqué. Ok, et ici aussi. Mince. Ok. Ok. Ok, et deux dernières ici.
Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait? On a dit qu'on faisait une extrusion à 30 de décalage. J'appuie sur Entrée, Appliquer, 30. Je supprime les polygones sélectionnés. Je fais une optimisation. Ensuite, je duplique le plan. Je passe en mode objet. Alors là, je vais mettre moins 30 sur le nouveau plan. Tac. Et ensuite, donc 30 plus 30, on a dit en hauteur, on va mettre 60. Appliquer. OK. Ensuite, sur le deuxième plan qu'on vient de créer, on va remettre les polygones, les normales. Pour ça, U et R. Oups, mince. Je reviens en arrière. Il faut déjà sélectionner tout. En CTRL A, je sélectionne tous les polygones et U et R. Dac. Là, on est bon. Ensuite, je connecte les deux objets, enfin les deux plans. Connecter les objets puis supprimer. Une optimisation. Là, on va faire notre découpe d'arête. Je passe en vue avant. Je sélectionne mode arête, les arêtes ici et les arêtes là. Outil diviser les arêtes. On est bon. Je clique, c'est parti. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on vient mettre un lissage dans notre plan. Ensuite, une subdivision. OK. Et maintenant, on vient mettre notre morph. Donc, je clique sur le plan, clic droit, propriété personnage, morphing de pose. Et là, on va faire exactement les mêmes morphing que pour la lettre B. Donc, en mode point. Hop. On peut commencer directement le morphing une fois qu'on a appuyé sur mode point. Je décoche ça. Je me mets comme ça pour sélectionner tous mes points. En mode point. Tac. Alors, rectangle de sélection. On vérifie que ce soit voilà, limité aux éléments visibles. Décoché. Et là, premier, c'était quoi? On descend jusqu'à là. OK. On vérifie, animer, et on a bien notre premier morphing. Le deuxième, on ajoute une pause. Cette fois-ci, on avait dit mise à l'échelle, mais on recoche l'axe, parce que là c'est mise à l'échelle, mais de tous les axes. Et je fais comme ça. OK. Là, hop. Animé, on a bien notre deuxième. Notre troisième, on ajoute une nouvelle pause. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on avait dit? On va faire déjà la mise à l'échelle des polygones. Alors je sélectionne tous mes polygones. Hop, 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 hop. OK, ça c'est bon. Mise à l'échelle, on décoche l'axe Y et n'oubliez pas, on passe normal selon les normales et là on peut faire notre mise à l'échelle. OK. Pour notre troisième pause, on est bon. On revient à 0 ici. On repasse en mode point. On ajoute une pause, mise à déplacement cette fois-ci, on décoche normal, on met axe et là on va vers la gauche, animer. OK, c'est bon.
on ajoute une nouvelle pose et on va vers l'arrière. On vérifie et c'est bon. Ok. Il nous manque plus qu'à, une fois qu'on a fait nos morphes de pose, il nous manque plus qu'à créer le cube. On crée un cube en X, tac tac, on sait pas, en Y 60 et en Z 50. Là on n'est pas trop mal. On passe en vue avant. On vient se placer à peu près ici. Pareil, je monte en maintenant Shift, comme ça je me place bien. Et là, je la taille en X. Je viens, voilà, diminuer jusqu'à temps que ça prenne mon truc. Voilà. Comme ça. On vérifie que ça dépasse, que ça soit à peu près égal. On est pas mal. Ok, notre cube est bien placé. Maintenant, je convertis mon cube. Je viens ajouter personnage articulation. Souvenez-vous. Cette articulation, je viens la placer au milieu. Je la duplique. La nouvelle, je la place un petit peu au-dessus. Je rentre la nouvelle à l'intérieur de la première. Et je duplique les deux, hop, que je viens, maintenant je viens déplacer les deux en maintenant Shift enfoncé, voilà, au-dessus, ici. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui nous manque? On va lier tout ça. Donc je sélectionne le cube et toutes les articulations, personnage, commande, lier. Là, on a lié notre cube. Ensuite, maintenant, on va lier notre cube à notre bave. Pour ça, on avait dit qu'on venait chercher un maillage qu'on vient glisser à côté du glissage. On glisse notre cube à l'intérieur de la cage. Auto-initialiser, on coche. Avancer. On passe en mode surface, initialiser, on clique. Et là, en principe, si je prends ma première articulation, voilà, je peux déplacer également ma bave avec mon articulation. Écoutez, ah oui, juste avant de finir, je mets tout dans un objet neutre, donc je crée un objet neutre. Il faut toujours bien nettoyer ces scènes, enfin ces calques, c'est très important pour s'y retrouver parce qu'on en crée tellement qu'à la fin on s'y perd. Donc là c'est la lettre A, voilà. Donc je glisse tout à l'intérieur de la lettre, hop. Et là on est good. Voilà. Là, on a créé la lettre A et la lettre B. Maintenant, vous avez compris, je pense, pour le reste. Vous continuez avec les deux autres lettres et on se retrouve juste après. Ok. Donc là, j'ai fini les deux lettres. On va pouvoir passer à la suite. On a bien les quatre lettres B, A, V, E. Maintenant, on va lier le texte aux articulations. Enfin, aux articulations. Du coup, on prend le texte du bas pour l'instant. On affiche le texte du bas. On vient chercher nos quatre lettres. On les prend toutes. Alors, mon axe, je sais pas pourquoi à chaque fois il se barre. Voilà. Et on vient les déplacer à combien? Attendez, je vais voir ça. Alors si je prends B,
je vais voir à quelle hauteur on le déplace. Je vais voir la hauteur de ce point, par exemple. Ce point en Y, il est à 34,68. Et celui-ci, il est à 34,68. Et celui-ci, ok. Donc on va le déplacer à 34,68. Ok, très bien. Je prends les 4 lettres. Et en hauteur... non, ouais, c'est les 4 lettres, enfin les 4 plans plutôt. Et en hauteur, je viens... Alors, coordonnées... Ah. J'avais dit combien? Je sais même plus. Je sais même plus à combien j'avais dit. Désolé, attendez. Je reprends ma lettre. Je me souviens plus à combien j'avais dit. Ah non. Ah ouais, non, c'est pas du tout la même chose. Ok. Bon, tant pis, on va se démerder autrement. On va venir à peu près les mettre à niveau, comme ça. Ok. On vient les placer à niveau. On vérifie ici comment on est. Je vais descendre un petit chouïa. Ah non, là on est trop. Là on était bien. Ok, là je suis pas trop mal apparemment. Je vais voir ici comme ça. Voilà, là je suis mieux. On les pose juste dessus. Ok, là on les a placés. Maintenant on va faire la même chose mais avec le texte du haut. On coche le texte du haut et on vient le déplacer. Oups, désolé. Là cette fois-ci je sélectionne pas mes lettres mais je sélectionne texte du haut et je viens le placer pareil juste dessus. Alors je vais vérifier ici comment on est. Ok, on n'est pas trop mal. Là on a placé notre texte. Maintenant il va falloir glisser les lettres dans les articulations. Chaque lettre correspond à une articulation. Du coup, on va commencer par la lettre B. Donc, on ouvre les textes haut et texte bas. Et on ouvre également le B ici. Alors, ça, c'est l'articulation du haut. Donc, je mets ici un petit haut. Et ça, c'est l'articulation du bas. Donc je mets un B. Ok. Je les ouvre. Et donc dans l'articulation du haut, entre le haut et l'autre, je vais glisser ma lettre B du haut. Donc là, je prends ma lettre B et je viens la glisser ici, entre les deux. Pareil pour celle du bas, je prends la B du bas et je viens la glisser entre les deux. Là, on est bon. Je peux faire la même chose pour la lettre A, V et E. J'ouvre, je renomme O et celle-ci bas. C'est bien de renommer parce que après pour l'animation vous y retrouverez plus facilement. Là, texte, je viens glisser la lettre A ici et cette lettre A ici. Ok.
Voilà, la lettre V maintenant. Mince. Ah. Je reviens en arrière. Ok. Et là c'est la lettre V, donc la V du haut ici et la V du bas ici. On est bon. Et la lettre E maintenant. O. Et bas. Hop. Lettre E et la lettre E ici. Ok. Là on peut supprimer nos textes ici qui ne servent plus à rien pour l'instant. Ok, alors pourquoi on a fait ça? Parce que maintenant on a le contrôle sur chacune des parties de lettres indépendamment. On n'a plus, on peut vraiment animer tout comme on veut. Par exemple, là si je prends l'articulation du O, et ben regardez ce que ça fait. Je peux bouger ma lettre et ça bouge également avec la morve. Je peux faire une rotation, ça fera la même chose. Je peux déplacer vers l'arrière et c'est ça qui est génial avec cette technique. Ok, alors, génial. Voilà, voilou, on peut bouger toutes les lettres et on va. Alors je regarde si ça fonctionne, si je mets tout dans... ah ouais, non. Bon tant pis, on va laisser ça comme ça, c'est pas grave. Maintenant on va passer à la prochaine étape, ça va être la texture. On va texturer. Et ensuite on verra un petit peu l'animation, mais vraiment très rapidement. Après l'animation c'est au goût de chacun. Je vais juste vous montrer la technique pour la texture et allez, c'est parti. Pour la texture, alors on crée une texture, tac, ok. Dans couleur, à vrai dire vous mettez les couleurs que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de règle à ça, mais moi je vais vous montrer avec la couleur verte. Voilà. Donc là je mets du vert. Comme ça, ok. Ensuite, couleur c'est bon. Réflexion. Réflexion, on va ajouter du Beckmann. Ok, et on va mettre 20%. Ok. Ensuite, dans couleur, on vient ajouter surface. Tac tac tac, où est-ce que c'est? Rouille, on vient mettre de la rouille. Okay. On rentre dans les couleurs de la rouille et on met une même couleur qu'on a mise, donc du vert clair, et ensuite mettre un vert un tout petit peu plus foncé. Là on est un petit peu plus foncé. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on revient dans réflexion et on va baisser la normale. On va vraiment mettre une petite valeur 8. On n'est pas trop mal pour la réflexion. La transparence maintenant, je coche. On met en huile végétale. Et l'intensité, je vais mettre à 75. Ok. On n'est pas trop mal pour la texture.
On va créer une deuxième texture. À vrai dire, on va dupliquer celle-ci et on va juste décocher la transparence. Okay. Voilà. Maintenant, on va l'appliquer. Alors, on va appliquer notre texture sur chacune des baves pour l'instant. On prend la transparente et je viens, pouf, la mettre sur chacune de mes baves. On va mettre la texture où il n'y a pas la transparence sur les plateaux, c'est-à-dire tout ce qui est sur, en fait, sur les lettres. Pour ça, il va falloir faire des sélections polygonales. Donc à chaque fois pour le haut et pour le bas. Admettons, je prends le bas pour commencer. Je vais masquer tac tac tac, je vais masquer le cube. Alors pourquoi il se masque pas? Ah non, c'est pas ça qu'il faut que je masque, c'est la surface de subdivision que je masque pour y voir plus clair. Et on va sélectionner juste le premier plateau, c'est-à-dire du B en mode polygone. Je viens sélectionner, voilà, ce plateau-ci. Et je viens glisser la texture dessus. Okay. Je fais la même chose pour le haut. Je sélectionne ce plateau et je viens glisser ma texture, la deuxième texture sur celle-ci. Ok. Juste avant de continuer pour les autres lettres, on va créer la texture pour les lettres. Après, pour les lettres, vous faites la texture que vous voulez, on s'en fout complètement. Vous pouvez créer n'importe quelle texture. Moi, je vais pas m'attarder là-dessus parce que le tutoriel est déjà beaucoup trop long. Je vais mettre vraiment une texture à l'arrache. Voilà, je vais faire une petite texture vraiment très très simple. Qu'est-ce que je vais mettre ça? Ok. Ok. Voilà. Ok. Je vais créer un rose mais vraiment tout pourri. Je vais sûrement le changer. Un violet plutôt, excusez-moi. Donc une fois qu'on a mis ces deux textures vertes, maintenant il va falloir alors je sélectionne la lettre du haut, je sélectionne un polygone qui c'est déjà fait, je fais CTRL A pour faire toute la sélection et je viens désélectionner le plateau du bas. Okay. Et maintenant je peux glisser ma texture violette sur le reste des lettres. Ok. Je fais la même chose pour le bas. Le polygone est déjà sélectionné, je fais CTRL A, je désélectionne, là j'ai tout sélectionné, je désélectionne le plateau et je viens glisser la texture sur la sélection. Okay. Là on est pas mal. Okay. Ensuite, je fais la même chose pour le reste des lettres. Alors là je peux réafficher la subdivision et maintenant je passe à la lettre A. Je désactive ça. Alors du plateau du haut, donc c'est celui-ci et celui-ci, je viens glisser ma texture transparente, non, excusez-moi, ma texture qui n'est pas transparente justement, CTRL A, je désélectionne les plateaux et je viens glisser ma texture violette. Pareil pour le bas, je sélectionne les deux plateaux, je glisse ma texture, je fais CTRL A, je désélectionne les deux plateaux et je viens glisser ma texture. Ok, c'est bon pour la lettre A. La lettre V, je désactive le Pairn-Herbs, je sélectionne mon plateau, je glisse ma texture, je fais CTRL A,
je désélectionne le plateau et je viens glisser la texture. Hop. Je sélectionne le plateau, je viens glisser ma texture, je fais un CTRL A, je désélectionne le plateau et je mets ma texture. Et la même chose pour la lettre E. La lettre E. Hop, je désélectionne la surface. Hop, je glisse ma texture. CTRL A, je désélectionne le plateau et je mets la texture. Plateau. CTRL A, je désélectionne le plateau et je mets ma texture. Ok, on est pas mal. On fait un petit rendu rapide pour voir ce que ça nous donne. Et là, vraiment, on est au top. Alors, maintenant, bon, bah là, on n'a pas d'effet de lumière, ni d'occlusion ambiante, ni rien. Pas d'animation. Après, ça, c'est au goût. Je vous dirais, l'animation et la lumière, tout ça, c'est un peu au goût de chacun. Pareil pour la texture, c'est vraiment au goût de chacun. Qu'est-ce qu'on peut commencer par faire? On peut commencer par... Alors, est-ce que je peux faire ça? J'ai envie de replacer mes lettres sur comme elles sont. Donc là, si je sélectionne ma lettre B et que en Y je mets A0, j'ai fait une connerie. Désolé, c'est l'articulation que je dois bouger. Alors A0, est-ce que ça me fait quelque chose de bien? Oh ouais, ça me fait quelque chose de bien. Normalement, je suis pile poil sur... je suis pile poil normalement. On va vérifier ça quand même, mais en principe, ouais, je suis à pile poil dessus. Ouais. Ok. Donc là, je suis à 0. Je fais la même chose pour la lettre, toutes les lettres du haut. Ah, l'articulation, je sélectionne et je me mets à 0. Appliquer. Ok. La lettre V à 0. Et la lettre E. Articulation, hein, toujours, n'oubliez pas, à 0. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que ça fait si je fais ici à 0? Ok, d'accord. Si je gèle, ok. On va geler également, j'ai oublié de vous le dire, pour les articulations du haut, on va tout geler à chaque fois. Tout geler, comme ça, c'est bien à 0, on est pas mal. Tout gelé. Ok, là, on est bien à 0. Ensuite, je vais vérifier quand même les articulations du bas pour voir ce que ça en est. Je vais mettre à 0 également les articulations du bas. Tout gelé. Tout gelé. Et pourquoi je suis à moins quelque chose là? Ok, on s'en fout. Allez. On s'en fout. Bref. Ah, attendez, j'ai peut-être bougé en fait la mauvaise articulation, je crois. Non. C'est la bonne articulation que j'ai bougé, tant pis. V, articulation du bas. Est-ce que pour le haut ça me l'a fait ou pas? Ouais, ça me l'a fait pour le haut, ok. Donc on est bon. Alors V c'est bon, et maintenant tout gelé, ok.
vérifie ça. Ok. Là, on n'est pas trop mal. On vérifie si je bouge mon articulation, que ça bouge également toujours autant. Et si je remets à 0, ça me remet en place. Ok, on est bon. Là, on a vraiment fait presque tout le travail. On est vraiment pas mal du tout. Je fais un petit rendu pour voir mes lettres, si ça correspond toujours bien. On est vraiment bien. Maintenant, je vais vous montrer vite fait l'animation, mais c'est vraiment pas le but de ce tutoriel. Je vais vous montrer comment animer très rapidement. Après, vous ferez ça de votre côté si vous avez envie d'animer. Ça, c'est pas mon problème. Je vais juste vous montrer un peu. Pour l'animation, vous prenez déjà pour déplacer, vous prenez l'articulation du haut, admettons. Vous voulez que ça commence à 20 secondes, à l'image 20. Vous mettez une image clé, hop, là tout est à 0. Vous pouvez mettre également une image clé pour l'articulation du bas, vaut mieux le faire, hop, à 0. Et on va dire à l'image 80, hop, je prends l'articulation du haut et je la déplace, admettons ici, un peu trop, ici, et je mets une nouvelle image clé. L'articulation du bas, je la déplace un peu vers le bas, hop, et je mets une nouvelle image clé. Donc pour l'instant, ce que ça nous donne ça. Hop. Ensuite, si j'ai envie que la rotation, par exemple, ici, j'ai envie que la rotation change au niveau du haut, je fais une micro-rotation comme ceci, et comme ceci. Je mets mon image clé, et normalement, voilà, ça me fait une petite rotation sympathique. Yeah. Pareil, si on veut faire une rotation de l'articulation du bas, une petite rotation de ce sens et comme ça. Okay. Et je mets une image. Tac. Et là, on a bien notre petite animation qui se fait. Ensuite, pour animer, vous pouvez faire ça pour n'importe quelle lettre que vous voulez maintenant, parce que vous avez le contrôle sur toutes les lettres. C'est ça qui est génial avec cette façon de faire. Maintenant, on va animer la bave, parce qu'on peut animer la bave. Hein. Du coup, à l'image, on va dire qu'on veut qu'elle s'anime vraiment à l'image 50. À l'image 50. Pour animer la bave, on l'a vu tout à l'heure, il faut aller ici, dans Morphing de pose, animer, et là on va animer notre bave avec des points clés. On met tout à... Alors notre bave est bien, on met tous nos points clés, hop, 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 à l'image 50, et admettons à l'image 90, on veut animer un peu tout ça. Donc là on a quoi? Là, voilà, notre bave descend, je vais aller même dans le positif encore plus. Non, pas trop. Allez, on va rester à 120. 120, et j'appuie sur CTRL et je mets une nouvelle image clé. Hop. Donc là, maintenant notre bave, vous voyez, elle s'anime également. Hop, elle continue à descendre. Ok. J'ai envie qu'elle soit plus fine à la fin, donc qu'elle se regroupe vers elle comme ça. Donc ici, hop, je remets une image clé à la dernière frame. Ça c'est quoi? Ça c'est l'épaisseur. Justement, j'ai envie que ça soit beaucoup plus fin à la fin. Je vais à moins 120. Moins 120 et je mets mon image clé. Et là, j'ai envie que ça aille un peu vers l'arrière.
l'arrière c'est ici. Hop, voilà. Et je mets une image clé. Maintenant si on regarde notre animation, voilà. Bon là j'aurais dû rajouter un petit peu d'image. On va mettre 150 comme ça. Ouais, je vais juste décaler toutes ces images clés. Je vais toutes les décaler à l'image 120. On va voir ce que ça nous donne. Non, 100, image 100, 110. Et une chose qu'on peut faire aussi pour que l'animation soit plus fluide, dans les images clés de Morph, je sélectionne mes images clés, mes deux images clés, et interpolation, je vais mettre linéaire. Voilà. On est vraiment pas mal. Ensuite, libre à vous d'animer vos lettres. Donc là, je vous ai vraiment montré l'animation basique. C'est pas vraiment le but de ce tutoriel. Et libre à vous de faire la même chose pour les autres lettres, d'animer comme vous le souhaitez. Vous avez les techniques maintenant. Maintenant, je vais vous montrer vite fait la lumière. Alors, on vient placer une petite lumière qu'on va mettre en mode éclairage ambiant. Hop, on n'y touche plus. On crée une lumière surfacique que je viens déplacer sur le teco ici. Petite rotation. Je l'agrandis. Ok. Je vais la reculer un petit peu. Cette lumière dans les paramètres ombre, masque d'ombre, ombre surfacique, intensité 100, éclairage, on va mettre un petit peu de jaune. Okay. Détail, non, qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a plus rien à faire normalement. Ouais. Je duplique cette lumière et je viens la placer derrière. Je l'agrandis comme ceci, je la tiens un peu, je la place sur le teco, ici je la soulève, hop, petite rotation par ici et par là, comme ça. Alors, je vais juste la décaler un peu par ici. Ok, là c'est pas trop mal. J'active excusez-moi, les paramètres. On va mettre du blanc et en ombre on va pas mettre d'ombre sur celle-ci puisqu'on a déjà mis de l'ombre sur celle-ci. Donc là j'ai remis du blanc, c'est bon. Maintenant pour finir, on va dans les paramètres, on va aller ajouter un petit effet d'illumination globale. On se rapproche un peu. Vraiment, on a déjà un meilleur rendu de notre lettre. Allez, je lance le rendu et après le tutoriel sera fini. Alors merci d'avoir regardé ce tutoriel, merci à tous les abonnés qui me suivent depuis toutes ces années. Je sais que j'ai pas été très actif depuis 2 ans, mais c'est du fait que j'ai dû construire le site, justement le site internet de la chaîne qui m'a pris assez de temps. Voilà,
J'ai ouvert également une boutique de design pour les t-shirts, les casquettes et les pulls. Donc c'est des designs que je crée moi-même, qui n'ont pas vraiment de rapport avec les tutoriels, c'est plus mon côté designer qui ressort. Ensuite, je vais vous demander de vous abonner, de partager un max, de commenter. S'il y a des choses que vous comprenez pas, vous venez poser des questions un peu partout sur les réseaux sociaux, sur YouTube. J'essaierai de vous répondre, puisque maintenant j'ai un peu plus de temps libre justement pour vous guider un peu sur cette chaîne. Parce que j'avais vraiment pas le temps pendant ces 2 ans où j'ai travaillé comme un ouf sur le site. Et du coup, j'avais rien publié. Voilà, donc partagez, abonnez-vous, likez, et voilà. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Bye!